C'est tout simplement le match d'après pour Tottenham, 3 jours après leur déroute en championnat face à Liverpool. Les Spurs tournent ce soir la page André Villas-Boas avec un quart de finale de Coupe de la Ligue face à West Ham. Symbole de cette nouvelle ère, Emmanuel Adebayor est titulaire dans un 4-4-2 offensif et inédit proposé par l'entraîneur intérimaire des Spurs, Tim Sherwood. Et le voici tout de suite à l'œuvre, Emmanuel Adebayor qui n'avait donc été utilisé que 45 minutes cette saison depuis le coup d'envoi du championnat par André Villas-Boas. 45 minutes lors là aussi d'une déroute 6-0 sur la pelouse de Manchester City. Un choix fort de la part de Tim Sherwood car Emmanuel Adebayor est au centre d'une polémique également depuis cette défaite dimanche face à Liverpool pour un tweet posté où on peut le voir bien, un petit peu se moquer de son club et de ses partenaires. Ce soir, apparemment, les Spurs veulent repartir de 0. Et là, la combativité d'Emmanuel Adebayor n'a pas suffi. Ballon d'attaque là pour West Ham avec Jarvis qui va s'appuyer en retrait. Le centre premier poteau repoussé par Etienne Capoue, toujours titulaire au sein de la défense centrale des Spurs. Et Aaron Lennon pour ce ballon de contre. Le dribble d'Aaron Lennon, il est passé, il va pouvoir ajuster son centre. Premier poteau et la frappe de Jermaine Defoe, ça passe juste à côté. Un peu moins de 2 minutes de jeu et déjà une première grosse occasion pour les Spurs dans ce quart de finale de Coupe de la Ligue. Le ton est donné pour Tim Sherwood et ses hommes. Donc ça sent le... Et la grosse accélération d'Aaron Lennon pour aboutir à cette première tentative de Jermaine Defoe formé du côté de West Ham. Jermaine Defoe également à la relance, annoncé partant cet hiver. Pourquoi pas du côté du Canada notamment. Jermaine Defoe, le meilleur buteur européen dans l'histoire de Tottenham. C'est également un homme qui brille dans cette Coupe de la Ligue avec 20 réalisations en 21 matchs de Coupe de la Ligue disputée. Ballon désormais dans les pieds des Hammers avec Alou Diarra. James Collins. La tête de Vlad Chiriches, le défenseur roumain. Retour important ce soir dans la défense des Spurs. Retour attendu après 2 semaines de blessure pour l'ancien joueur du Steaua Bucarest, arrivé cet été en Angleterre. Et Moussa Dembélé accroché. La faute de l'ancien Lillois, Joe Cole. Et les Spurs qui vont pouvoir se relancer. Emmanuel Adebayor, un poil court. Et une nouvelle fois James Collins à la relance. On va tenter de trouver le jeu de tête de Carlton Cole. Joe Cole. Cette passe est en destination de Carlton Cole. Et ça c'est bien fait de la part de Danny Rose. Adebayor. Sigurdsson. Aaron Lennon. Face à Ras Van Raat. Préfère reculer, s'appuyer sur Etienne Capoue. Accélération. Townsend. Et pourquoi pas frapper, il a une bonne frappe du gauche. Ça passe à côté, ça vient flirter avec le poteau d'Adrian, le gardien espagnol de cette formation de West Ham. Deuxième opportunité intéressante pour Tottenham dans ce début de match. Deuxième tentative pour les Spurs. Mais toujours pas de frappe cadrée. Et Adrian qui semblait bel et bien battu sur cette tentative d'Andros Townsend. Il n'y aura pas de coup de sifflet, mais une remise en jeu en faveur de Tottenham. Moussa Dembélé en profite pour refaire ses lacets.
Et Danny Rose va effectuer cette touche. Avec bien sûr du côté de West Ham sur le banc Big Sam Allardyce. Pour des Hammers en difficulté en ce qui concerne le championnat, 17e de Premier League, avec un seul petit point d'avance sur Crystal Palace, 18e et premier relégable. Et la couverture de Rose qui va accompagner ce ballon en sortie de but. Ce sera l'occasion pour Hugo Lloris de toucher l'un de ses premiers ballons dans ce match. Vlad Chiriches, Danny Rose, un long ballon vers Jermaine Defoe, Townsend qui va aller percuter dans son couloir gauche, tenter de mettre ce ballon dans la surface. Ce sera tranquillement capté par Adrian. Carlton Cole, Matt Jarvis, lui aussi va prendre sa chance. La première frappe du match pour West Ham, signé Matt Jarvis. Et le bon jeu de haut but de la part de Carlton Cole. Remise intelligente pour Matt Jarvis qui a pu prendre sa chance. Une équipe de West Ham qui ne rappelle pas forcément des bons souvenirs cette saison à Tottenham, puisque les Hammers étaient venus s'imposer 3-0 en championnat cette saison. Ouais, le centre était bon et la tête qui va passer à côté. Adrian a bien failli voir ce ballon terminé au fond de ses filets. La tête de Joey O'Brien. Ouais, ça passe vraiment pas loin là du poteau. Et premier corner de ce match en faveur des Spurs. Il a bien frappé, second poteau, mais directement dans les gants d'Adrian. Joe Cole avec Jarvis. Dembélé et Rose pour encercler Jarvis et faire reculer cette équipe de West Ham. James Collins. Longue relance du capitaine des Hammers. Et ce ballon qui sera bien trop fort pour Carlton Cole, qui ne pourra éviter la sortie de but. Alors que la pluie vient de faire son apparition sur la pelouse de White Hart Lane. Etienne Capoue, Sigurdsson, très bas pour venir chercher ce ballon, l'Islandais. Il n'y avait pas de drapeau levé pour Jermaine Defoe. Mais encore une fois un ballon fuyant pour l'attaquant des Spurs. Jermaine Defoe qui a passé 5 saisons sous le maillot de West Ham, formé au sein de l'académie des Hammers, et puis 93 matchs de Premier League avec West Ham, 29 réalisations. La bonne sortie d'Hugo Lloris au devant de Joe Cole, le gardien de l'équipe de France qui a besoin de se rassurer ce soir après la gifle reçue dimanche sur cette pelouse de White Hart Lane face à Liverpool. Adebayor, Adebayor qui peut centrer. Une nouvelle fois, ballon mis en corner par George McCartney. Et Emmanuel Adebayor qui se montre dans ses premières minutes. Lui qui a beaucoup à prouver, beaucoup à montrer ce soir. L'homme qui symbolise ce renouveau, cette nouvelle ère après le départ d'André Villas-Boas ce lundi. Deuxième corner pour les Spurs. Et il y en aura un troisième.
Toujours le pied droit de Sigurdsson pour le tirer. Premier poteau, la tête d'Alou Diarra pour écarter le danger. Townsend, le crochet a fonctionné. Townsend qui insiste. Townsend dans la surface. Le centre vers Adebayor. La tête d'Adebayor, ça passe à côté. Troisième tentative à côté pour Tottenham. La première occasion du match pour Emmanuel Adebayor. Et un bon mouvement initié par Andros Townsend qui est parvenu à trouver le jeu de tête d'Emmanuel Adebayor. Voilà ce que peut apporter l'attaquant togolais dans cette attaque décriée en Angleterre. Une attaque des Spurs qui n'a marqué que 15 buts en 16 journées de Premier League. Alors qu'on revoit ce duel entre Carlton Cole et Etienne Capoue. Ce sera l'un des duels à suivre lors de ce quart de finale de Coupe de la Ligue. Rose face à O'Brien. Le centre est contré, ce sera une touche en faveur de Tottenham. Beaucoup de travail en ce début de match joué O'Brien, avec dans son couloir la présence de Danny Rose et Andros Townsend. Le voici justement, Townsend pour une nouvelle fois accéléré, une nouvelle fois centré. Danger repoussé, ça revient dans les pieds de Danny Rose, qui trouve le point d'appui avec Emmanuel Adebayor. Le départ de Townsend, la combinaison a fonctionné. Le centre en retrait de Townsend pour trouver la frappe de Dembélé. Ils sont métamorphosés. Les Spurs ce soir, ce n'est pas du tout la même équipe que celle aperçue dimanche face à Liverpool. Defoe. Townsend qui peut centrer, centre contré. On réclame une main du côté des Spurs, mais ce sera un nouveau corner pour Tottenham. Joey O'Brien est en très grosse difficulté. Et non, apparemment c'est de la poitrine que ce ballon a été poussé en corner par Joey O'Brien, le défenseur irlandais. Sigurdsson. Encore une fois la tête de Carlton Cole. Et ballon de compte pour West Ham et Joe Cole. Tout de suite encerclé, ballon repris par Etienne Capoue. Ça pourrait aboutir à une nouvelle frappe de Townsend. Ballon écarté par Alou Diarra, ça revient dans les pieds de Sigurdsson. Adebayor qui va tenter de se retourner, de frapper. Et dégagement un petit peu en catastrophe de la part de la défense des Hammers. Walker. Hugo Lloris. Oh, attention à ne pas prendre trop de risques pour le capitaine français. Et le capitaine des Spurs ce soir en l'absence de Michael Dawson, c'est Kyle Walker. Oh, la passe était intéressante pour Aaron Lennon. Ballon repoussé par Ras Van Raat. Capoue. Adebayor. Moussa Dembélé va pouvoir orienter le jeu côté gauche avec la montée de Danny Rose. Rose face à Joe Cole. Townsend apparemment accroché par Collison. La grimace d'Andros Townsend. Effectivement la cheville, le talon écrasé par Jack Collison. Et nouveau coup franc intéressant en faveur de Tottenham. Toujours Gylfi Sigurdsson pour frapper ses coups de pied arrêtés. La menace à Adebayor dans la surface de réparation. Tiré fort, premier poteau. Ballon repoussé par Carlton Cole. Le corner ne pourra être évité par Joe Cole. West Ham est en train de souffrir. Tottenham est en train de pousser. Mais toujours 0-0 entre les Spurs et les Hammers après un quart d'heure de jeu. À la tête de Carlton Cole, un ballon qui retombe dans les pieds d'Aaron Lennon.
Pourquoi pas tenter sa chance? Cette frappe était signée Kyle Walker. Sigurdsson. Townsend. Walker. Avec Aaron Lennon. Cherche le 1-2 avec Emmanuel Adebayor. Très intéressant dans ses prises de balle. L'attaquant togolais. Il avait hésité à centrer en première intention. Et Tottenham qui repart de derrière avec Vlad Chiriches. Jermaine Defoe, Adebayor. Ça circule bien pour les Spurs. Aaron Lennon. Aaron Lennon. Centre une nouvelle fois repoussé. Dembélé. Rose va pouvoir centrer. Second poteau, l'arrivée de Lennon dans la surface de réparation. Et Lennon à terre, accroché. Mais ballon toujours dans le pied des Spurs. Sigurdsson. Jermaine Defoe. On retrouve Sigurdsson. Et cette passe était pour Emmanuel Adebayor. Ils se sont clairement installés là dans la moitié de terrain des Hammers, les joueurs de Tottenham. Et forcément, ça doit faire plaisir aux supporters de White Hart Lane. Mais attention tout de même au contre pour West Ham et Carlton Cole. Carlton Cole coupable d'une faute là sur Vlad Chiriches. On parlait tout à l'heure des absences ce soir du côté de Tottenham. Absent notamment dans le secteur défensif avec Dawson suspendu, Vertonghen toujours souffrant, blessé à la cheville. Et puis autre joueur suspendu, c'est Paulinho, le Brésilien, après son carton rouge reçu dimanche dernier face à Liverpool. Sigurdsson vers Jermaine Defoe, pied gauche, il va tenter la frappe enchaînée. Ça passe au-dessus des buts d'Adrian. Mais les occasions s'accumulent sur les buts de West Ham. Avec une ouverture sublime de la part de l'Islandais Sigurdsson dans la course de Jermaine Defoe. On le sent en forme, l'attaquant des Spurs. Et voici donc Tim Sherwood, le nouveau visage sur le banc de Tottenham. Un homme qui pourrait être rapidement remplacé. Les pistes commencent déjà à s'accumuler dans la presse anglaise pour devenir le remplaçant d'André Villas-Boas en tant que manager de Tottenham. La principale piste amène du côté de Glenn Hoddle, un homme qui avait déjà été le manager des Spurs au début des années 2000. C'est une légende du côté de Tottenham, Glenn Hoddle, mais c'est un homme qu'on n'a plus vu sur un banc d'une équipe professionnelle depuis 2006 et son passage avec Wolverhampton. L'outsider pour occuper ce poste du côté de Tottenham. C'est Murat Yakin, l'entraîneur du FC Bâle. Alors que Tottenham continue de pousser devant les buts de West Ham. Carlton Cole cherche du soutien. Elle était compliquée cette passe en direction de Matt Jarvis. Townsend. Sigurdsson. Adebayor. La passe était puissante, le contrôle compliqué. Ballon immédiatement récupéré par les Spurs. Lennon qui va pouvoir une nouvelle fois accélérer les passements de jambes d'Aaron Lennon. Ouais, le centre contré qui aurait pu tromper la défense des Hammers, s'est récupéré au second poteau par Townsend. Townsend, le centre pied droit. Là, en revanche, ce sera sans danger pour Adrian et sa défense.
cette qualité de percussion pour Aaron Lennon. Aaron Lennon, un joueur extrêmement décrié en Angleterre pour ses statistiques faméliques. Voilà un homme à qui le changement d'entraîneur pourrait faire également le plus grand bien. Aaron Lennon qui n'a plus marqué avec West Ham depuis le mois de mars et un but face à Arsenal en Première Ligue. Big Sam inquiet. Oh oui, ça c'est un rappel à l'ordre de la part de Sam Allardyce envers ses joueurs. West Ham totalement étouffé dans ses 20 premières minutes. Mais pour l'instant les Hammers qui tiennent bon au tableau d'affichage. Attention tout de même à ce nouveau ballon chaud devant les buts d'Adrian. Ballon écarté par le tacle de McCartney. Remise en jeu pour Danny Rose. Moussa Dembélé. Sigurdsson. Lennon. Encore une touche pour les Spurs. Effectuée par Aaron Lennon. Kyle Walker. En retrait avec Etienne Capoue. Il y a eu un coup de sifflet de monsieur Swarbrick. Car ce ballon était sorti. Alors que vous le voyez, les récents événements du côté de Tottenham n'ont pas empêché les fans de venir encore en nombre ce soir à White Hart Lane. Même s'il y a eu également quelques problèmes au niveau des transports en commun pour venir jusqu'au stade. C'est une nouvelle fois une rencontre qui se joue à guichet fermé dans l'antre des Spurs. Intéressant de voir ce soir le comportement de Sigurdsson, un homme qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les couloirs. Ce soir il est au cœur du jeu de Tottenham, aux côtés de Moussa Dembélé, avec Townsend et Lennon sur les côtés. On risque de beaucoup parler de ce 4-4-2 aligné ce soir par Tim Sherwood dans les prochains jours en Angleterre. Tim Sherwood qui a donc décidé d'abandonner le 4-2-3-1 qui était proposé par André Villas-Boas. Carlton Cole encerclé, il y aura un coup de sifflet pour rendre ce ballon à West Ham, la faute de Moussa Dembélé. Extrêmement surveillé Carlton Cole, alors que Moussa Dembélé va se replacer. Le coup franc en faveur de West Ham, tiré par James Collins. Et on recherche Carlton Cole. Hugo Lloris est parti au duel, il avait relâché ce ballon, le gardien français. Mais pas de grosses conséquences puisqu'une position de hors-jeu a été signalée par monsieur Neil Swarbrick et ses assistants. Danny Rose. Moussa Dembélé. Sigurdsson. Vlad Kirikes. Moussa Dembélé, le contrôle un petit peu long. Le ballon toujours pour Tottenham. Etienne Capoue. Sigurdsson. Jermaine Defoe, la puissance d'Aloudira pour venir récupérer ce ballon. Mais Aloudira qui a semble-t-il commis une faute sur Jermaine Defoe. Le sourire d'Aloudira qui ne semble pas trop comprendre la décision de l'arbitre. En tout cas, ce coup franc a été joué rapidement par les Spurs.
Moussa Dembélé face à Aloudira. Emmanuel Adebayor. Jermaine Defoe s'est jeté. Ouais. Là, en revanche, il n'y aura pas de coup de sifflet pour ce tacle de Kyle Walker. Ballon dans la surface pour Tottenham. Ballon récupéré par Joe Cole. Grosse lutte pour le contrôle du ballon. Et enfin, un coup de sifflet à l'avantage de West Ham. La faute de Danny Rose. Qui n'avait clairement pas joué le ballon là sur ce tacle sur Joey O'Brien. Sam Allardyce qui ne décolère pas sur le banc des Hammers. Pourtant ses joueurs sont à l'attaque avec Jarvis. Jarvis qui est parvenu à se retourner, donner ce ballon. Centre de Matthew Taylor contré. Et ballon capté par Hugo Lloris qui tente immédiatement de trouver Emmanuel Adebayor. Ce sera trop fort pour l'attaquant togolais. C'est bien d'avoir aligné dès ce soir Hugo Lloris, histoire qu'il n'ait pas le temps de gamberger après avoir encaissé 5 buts dimanche dernier. Il en avait déjà pris 6 face à Manchester City en championnat. Ça fait beaucoup pour le gardien de l'équipe de France, qui aura sûrement à cœur ce soir de passer une soirée tranquille, en tout cas de noter un nouveau clean sheet cette saison. Marquer des buts en revanche, ce sera la mission d'Emmanuel Adebayor. C'est assez rare également de voir Aloudira cette saison. Deuxième titularisation en Coupe de la Ligue pour l'ancien Bordelais. Et c'est lui qui était recherché. Et apparemment, il y a eu une mésentente avec le tireur Collins. Relance Etienne Capoue. En retrait avec Hugo Lloris. Lloris qui demande une solution. Et finalement obligé d'allonger. Ça parvient jusqu'à Adebayor. Lennon. Walker. Capoue. Tottenham qui a de plus en plus de mal à s'approcher des buts de West Ham. Après une très bonne entame de match, le rythme qui est en train de retomber. Un avantage laissé par l'arbitre. Ça pourrait profiter à Morrison. Et ce ballon dans la surface pour Carlton Cole au duel avec Etienne Capoue. Bonne intervention de l'ancien Toulousain qui peut relancer sur Adebayor. Elle sera pour qui cette touche? Eh bien elle sera, vous l'aurez compris, pour West Ham. Il y aura même un petit rappel alors pour Emmanuel Adebayor. On a vu effectivement depuis quelques minutes des tacles très engagés des deux côtés. Nouveau coup franc pour James Collins, alors que nous venons de dépasser la demi-heure de jeu. Les débats qui se sont équilibrés sur la pelouse de White Hart Lane et long ballon dans la surface de réparation d'Hugo Lloris. Encore une fois, il est allé chercher ce ballon. L'ancien gardien de l'Olympique Lyonnais
sur la tête de Carlton Cole, c'était pas forcément évident. Un gardien français qui est bien rentré dans son match. Adebayor, Lennon, Sigurdsson. Ça combine bien avec Jermaine Defoe, accroché, ballon perdu par Jermaine Defoe, récupéré par Joe Cole. Mais immédiatement rendu aux Spurs. Townsend qui va accélérer. Townsend qui va pouvoir encore centrer, second poteau. C'est Aaron Lennon qui était recherché. Dégagement dévissé. Et remise en jeu en faveur de Tottenham. Moussa Dembélé, Danny Rose, Townsend, Joe Cole qui ressort cette balle avec Joey O'Brien, le 1-2 avec Joe Cole, encore O'Brien, et remise en jeu en faveur des Hammers. Légère hésitation de la part du Golioris. Finalement le bon travail de sa défense et d'Etienne Capou. Et la faute sur Jack Collison. Et les coups de pied arrêtés qui commencent à s'accumuler en faveur de West Ham. Emmanuel Adebayor sera d'ailleurs le premier joueur averti de ce quart de finale de Coupe de la Ligue. C'est pas évident ce carton jaune. Il avait certes écarté son adversaire du bras, mais de là à mettre un carton jaune, c'est un peu sévère. Et attention à ce coup franc joué rapidement, ça pourrait perturber la défense des Spurs. La vigilance de Danny Rose pour mettre ce ballon en touche. Ryan, Carlton Cole dans la surface. Et les Spurs qui repartent. Adebayor. Même s'il a peu joué, l'attaquant togolais, on le sent en jambes ce soir pour son grand retour sous le maillot de Tottenham. Danny Rose. Emmanuel Adebayor qui n'a joué que 45 minutes cette saison. Toute compétition confondue, 45 minutes en première ligue face à Manchester City lors de la défaite 6-0 de Tottenham. Là c'est Aaron Lennon qui sera dévancé par George McCartney. C'est surtout la vitesse des ailiers des Spurs qui font du mal à la défense de West Ham. Lennon côté droit, Townsend côté gauche. Danny Rose, Jermaine Defoe s'est retourné, la frappe enchaînée. La première frappe cadrée pour Tottenham, signé Jermaine Defoe. Ballon bien capté par Adrian, le gardien espagnol. Le rebond qui aurait pu le tromper. Mais ballon parfaitement bloqué par le portier des Hammers. Danny Rose. Emmanuel Adebayor. Moussa Dembélé. Un petit peu esselé. Écarte côté droit sur son capitaine Walker. Dembélé avec Adebayor. Décidément très très bas l'attaquant togolais. Et ça tente de combiner. Mais drapeau levé pour une position de hors-jeu. C'est celle d'Andros Townsend qui a été signalée.
La pluie, beaucoup de pluie pour ces 10 dernières minutes de la première période. Et attention, Carlton Cole lui aussi va trouver le cadre d'Hugo Lloris. Le Français qui s'est bien couché sur cette frappe à ras terre de Carlton Cole. La réponse de West Ham après la frappe cadrée il y a 1 minute seulement de Jermaine Defoe pour les Spurs. Vlad Chiriches pressé par Carlton Cole. Ce sera un 6 mètres pour Tottenham et Hugo Lloris. Tottenham quadruple vainqueur de cette Coupe de la Ligue anglaise. Un dernier trophée en date, c'était en 2008 après avoir battu Chelsea en finale de buts à 1. La saison suivante, en 2009, Tottenham avait également été finaliste, mais cette fois défaite au tir au but en finale face à Manchester United. Alors que de son côté, West Ham n'a jamais remporté dans son histoire la Coupe de la Ligue. Seulement 2 finales, 66-81. On reparlera plus tard de leur beau parcours en 2011 où ils avaient éliminé Manchester United en quart de finale avec un doublé de Carlton Cole. Carlton Cole qui ne va pas véritablement là au pressing des défenseurs de Tottenham. Walker qui peut prendre son temps pour relancer les Spurs. Chiriches. Defoe. Le bon enchaînement de la part d'Emmanuel Adebayor sur son pied droit, l'appel de Lennon, la passe dans l'intervalle. Et un ballon qui va fuser, terminer sa course derrière les buts d'Adrian. Tottenham qui n'a pas réussi à maintenir son rythme impressionnant du premier quart d'heure. West Ham qui a pu faire son retour dans cette rencontre, alors que les hommes de Sam Allardyce semblaient en très grosse difficulté en tout début de rencontre. Et petit à petit, la formation de Tim Sherwood qui a perdu sa mainmise sur cette rencontre. Remise en jeu dans le camp des Spurs pour West Ham. Mais récupération, Vlad Chiriches. Danny Rose. Le départ de Townsend. Mais le ballon dans le dos de l'international anglais. Roberto Soldado sur le banc de Tottenham. Lui qui était titulaire pour la déroute face à Liverpool. On le verra sûrement au cours de la seconde période, l'ancien attaquant de Valence. A noter en revanche que l'Argentin Eric Lamela, l'ancien Romain, lui en revanche n'est pas ce soir sur le banc de Tottenham. Ça aussi c'est un choix de Tim Sherwood. Et ballon d'attaque pour Kyle Walker. Aaron Lennon va retrouver son capitaine. Il va pouvoir ajuster son centre. Kyle Walker, le crochet. Et Adebayor pour reprendre ce ballon au point de pénalty. La reprise du Togolais qui s'envole dans les tribunes de White Hart Lane. Mais beaucoup d'options offertes ce soir par l'ancien attaquant d'Arsenal ou encore de l'AS Monaco. Et Emmanuel Adebayor, très actif, très mobile. Et forcément, cela doit faire plaisir à Tim Sherwood. Matthew Taylor qui n'a pu contrôler ce ballon. La remise en jeu sera pour les blancs et bleus de Tottenham. Un ballon dans les pieds d'Etienne Capoue.
Defoe, on retrouve Danny Rose dans le rôle central. Emmanuel Adebayor sert de relais pour servir Aaron Lennon. L'accélération du lutin des Spurs. Walker demande le soutien d'Adebayor, le voici. Adebayor face à Alou Diarra, l'appui sur Defoe, le 1-2 avec Emmanuel Adebayor et le retour héroïque d'Alou Diarra dans les pieds d'Emmanuel Adebayor pour mettre ce ballon en corner. Les conséquences du 4-4-2 aligné ce soir par Tim Sherwood, la complicité entre Emmanuel Adebayor et Jermaine Defoe. En tout cas, joli 1-2 tenté par les deux attaquants de Tottenham ce soir. Aaron Lennon, pied gauche. Et nouveau coup de sifflet de Monsieur Neil Swarbrick. La faute de Jermaine Defoe pour permettre à West Ham de se dégager. Alors que ça y est, nous sommes dans les 5 dernières minutes de cette première période. Du rythme, des occasions, des frappes, mais pour l'instant, pas de but à White Hart Lane. Et après avoir passé un savon à ses joueurs, Big Sam Salam Allardyce qui désormais est en train de se venger sur son chewing-gum. Etienne Capoue. Tottenham qui temporise. Kirikes. Sigurdsson qui est un petit peu disparu là depuis quelques minutes. Très présent en début de rencontre, l'Islandais. On le voit beaucoup moins dans cette fin de première période. Walker. Walker pour effectuer cette remise en jeu longue vers Adebayor, la tête de Ras Van Raat. Carlton Cole. Ouais, le départ de Matthew Taylor. Le tacle glissé de Kirikes. Et ça reste un ballon d'attaque pour West Ham. Alors que nous approchons de la dernière minute dans le temps réglementaire de cette première période. Ballon pour Jack Collison. Repoussé par Etienne Capoue. Sur la tête de James Collins. Adebayor en première intention, c'était compliqué. C'est applaudi par Andros Townsend. Et ça fait plaisir de revoir Emmanuel Adebayor avec un sourire sur une pelouse de football. Lui qui a connu beaucoup de moments difficiles, que ce soit dans sa vie professionnelle ou sa vie privée dernièrement, avec notamment la perte d'un proche. Un coup de sifflet à l'avantage de Tottenham. À la faute de Carlton Cole sur Danny Rose. À la mésentente entre Jermaine Defoe et Kyle Walker. Rose. Ouais, il est passé Townsend. Une fois, deux fois, il va pouvoir centrer. Le centre en retrait vers Sigurdsson. Qui n'a pu contrôler ce ballon. Ça revient dans les pieds de Kyle Walker. Nous sommes désormais dans le temps additionnel. Townsend face à O'Brien.
Townsend pour ce qui sera sûrement l'un des derniers ballons de cette première période. Danny Rose. On surveille l'arbitre Neil Selrick. Attention parce qu'il y a le ballon dans la surface de réparation. Jermaine Defoe pour décaler Aaron Lennon. La fin de frappe de Lennon. Et Defoe qui tente sa chance. Renvoi au 5,50 m pour Adrian. Alors que Jermaine Defoe, lui, réclamait un corner. Allez, la fin de cette première période, 0-0 dans ce quart de finale de la Coupe de la Ligue entre Tottenham et West Ham. Même si Adebayor n'a pas marqué, les Spurs se sont rassurés dans cette première période. Le coup d'envoi de la seconde période de ce quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise entre Tottenham et West Ham, 0-0 à l'issue des 45 premières minutes. Il pleut toujours autant du côté de White Hart Lane. Et West Ham qui se projette tout de suite vers l'avant avec Jarvis face à Walker. Le pied gauche de Jarvis pour tenter de mettre ce ballon dans la surface. C'est contré. Jarvis à nouveau. Centre pied droit cette fois. Hugo Lloris est sorti. Ballon boxé par Hugo Lloris. Et ballon de contre pour Townsend. Poursuivi par Alou Diarra. Le crochet de Townsend face à Alou Diarra. Penax, Townsend pour servir. Ou plutôt tenter de servir Jermaine Defoe. Vlad Chiriches. Le Roumain trouve un appui sur Emmanuel Adebayor. Kyle Walker. Sigurdsson. Lennon. Adebayor tout de suite pour se retourner. Le centre d'Adebayor vers la tête de Jermaine Defoe. Ballon second poteau récupéré par Joe Cole. Nouvelle pression des Spurs sur les buts des Hammers. Townsend aux abords de la surface de réparation. Et le tacle désespéré de Joe Cole pour mettre ce ballon en touche. Tottenham est en train de repartir sur les mêmes bases dans l'entame de cette seconde période. Sur les mêmes bases que leur début de match. Et attention à la pluie qui pourrait jouer un rôle important dans cette seconde période. Une autre rencontre ce soir oppose Stoke City à Manchester United à cause de la pluie voire la grêle. Là-bas le match a été reporté d'une dizaine de minutes. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de gros dégâts sur la pelouse de White Hart Lane. Et Tottenham, toujours à l'attaque. Dembélé. Rose. Dans le centre de Townsend. Walker s'est jeté. Récupération Dembélé. Dépossédé du ballon. Le diable rouge de Tottenham. Et Rose pour tout de suite se projeter vers l'avant. Action stoppée par Matthew Taylor. Joe Cole. Très bas l'ancien Lillois qui voit son dégagement terminé directement en touche. Kyle Walker demandait du soutien. Le voici avec Aaron Lennon. Etienne Capoue. C'est le 4e match consécutif pour Etienne Capoue en tant que défenseur central. La polyvalence de l'ancien Toulousain pour se faire une place dans le 11 de départ des Spurs. Un poste de défenseur central qu'il avait déjà occupé avec le TFC. Et la tentative d'Aaron Lennon qui passe à côté des buts d'Adrian. Mais la frappe de Lennon a été légèrement déviée. Ce qui nous donne le premier corner de cette seconde période en faveur des Spurs. Et toujours cette défense de West Ham sur le reculoir. Aaron Lennon toujours à la recherche de son premier but cette saison avec Tottenham. Sigurdsson pour tirer le premier corner de cette seconde période. La sortie impeccable d'Adrian. Le gardien espagnol qui a capté ce ballon.
Et une longue relance vers Joe Cole. Ouais, le bon contrôle de Joe Cole qui pourrait orienter vers Jarvis. L'excellent retour d'Aaron Lennon pour venir ôter ce ballon dans les pieds du numéro 7 de West Ham. Et le mauvais contrôle de Townsend. Ça va profiter aux Hammers qui vont récupérer la remise en jeu. Joe Cole. Dembélé. La touche obtenue par Emmanuel Adebayor. Les 5 premières minutes dans cette seconde période, toujours 0-0. Alors que Big Sam Allardyce a sorti la capuche. Alors on va bien sûr vous rappeler le règlement de cette Coupe de la Ligue anglaise. En cas de match nul de 0-0 à l'issue des 90 minutes. Contrairement à la FA Cup, la Coupe d'Angleterre, pas de replay en Coupe de la Ligue. Mais direction les prolongations. C'est d'ailleurs à l'issue de la séance de tir au but que les Spurs s'étaient qualifiés pour ce quart de finale. Séance de tir au but face à Hull City. 2 buts partout à l'issue des prolongations. C'est le 3e match pour les Spurs dans cette Coupe de la Ligue. Victoire au tir au but donc face à Hull City lors des 16e de finale et lors du 3e tour. Tottenham s'était imposé 4-0 sur la pelouse d'Aston Villa. Encore un ballon fuyant pour les attaquants de West Ham. Renvoi au 6 mètres pour Hugo Lloris. Alors que du côté de l'Angleterre, vous pouvez le noter, on a de très jolis micros. À la tête d'Alou Diarra. Carlton Cole, remise poitrine. C'était vers Joe Cole, ballon repris par Emmanuel Adebayor. Toujours aussi disponible. Kyle Walker, la frappe contrée par Jermaine Defoe, ça revient dans les pieds de Lennon. Dans la surface de réparation, l'arrivée de Sigurdsson qui a voulu contrôler ce ballon. Et dans cette surface, George McCartney est resté à terre. Il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Swarbrick. Et on va revoir cette offensive des Spurs. Les regrets pour Sigurdsson qui avait là l'occasion de se créer une énorme occasion. Et George McCartney qui semble avoir perdu son souffle. Il est solide. Le défenseur nord-irlandais, il s'est relevé. Pas d'inquiétude apparemment sur le banc de West Ham. On a vu les adjoints de Sam Allardyce sourire aux lèvres. Oh, attention à cette tentative. Et Hugo Lloris qui s'en sort. Ouf de soulagement pour le gardien français qui aurait pu encaisser un but splendide, mais un but casquette. Il faudra revoir ça au ralenti car c'est parti très vite. Quelle inspiration. Oh oui, mais on comprend tout de suite. C'est signé cet homme. James Collins pour le geste sûrement de ses quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Regardez, dans sa propre moitié de terrain, il avait vu Hugo Lloris avancer. Alors, je vous raconte pas là, si Hugo Lloris avait encaissé ce but, déjà qu'on parle beaucoup de ses performances en Angleterre, on en parle également en France. Comparé quasiment chaque week-end aux performances de son numéro 2 en équipe de France, Steve Mandanda.
Là, heureusement pour Hugo Lloris qu'il a eu le temps de revenir sur sa ligne pour écarter ce ballon qui prenait clairement le chemin des filets. Hugo Lloris pour se dégager. Long ballon vers Emmanuel Adebayor. À la tête de l'attaquant togolais Sigurdsson. Oriente sur Aaron Lennon. Walker. Lennon, Sigurdsson. Lennon demande à Etienne Capou de monter, venir apporter le surnombre. Moussa Dembélé, la passe appuyée vers Lennon. Et ballon perdu par les Spurs. Récupération d'Adebayor. Applaudi par White Hart Lane. Il était revenu au niveau de ses défenseurs. Emmanuel Adebayor pour récupérer ce ballon. Townsend qui part dans une série de dribbles. Townsend, Dembélé. L'appel de Rose. Rose qui va peut-être pouvoir frapper. Voilà qui est fait. La tentative de Danny Rose. Ancien membre de l'équipe de Grande-Bretagne lors des derniers Jeux Olympiques de Londres en 2012. Grand espoir à ce poste de latéral gauche dans cet effectif des Spurs. Et ballon récupéré par Tottenham grâce à son capitaine Kyle Walker. Kirikes. Walker. Ouais, Townsend qui a permuté avec Aaron Lennon. Côté droit, Townsend qui va là aussi venir percuter, se remettre sur son pied gauche. Townsend qui donne le tournis à la défense de West Ham. Un ballon qui n'était pas sorti apparemment. La défense des Hammers peut souffler. Carton call au duel avec Etienne Capou. Un Capou qui résiste au puissant attaquant anglais. Et remise en retrait sur son gardien Hugo Lloris. Et attention à ce ballon rendu O'Brien. O'Brien à terre. Bousculé par Dembélé. Il va obtenir un coup franc. Joey O'Brien. Là aussi Moussa Dembélé ne semble pas comprendre. Les deux hommes en rigolent. Pas sûr qu'il y ait grand chose là de la part de Moussa Dembélé. Et petite faute qui pourrait avoir de grosses conséquences, car ce coup franc est plutôt bien placé, surtout qu'il y a des jolis gabarits du côté de West Ham. On pense bien sûr à Alou Diarra. Carlton Cole également est là. C'est le second poteau qui est recherché, l'arrivée d'O'Brien. Finalement personne pour toucher ce ballon et renvoi au 5,50 m pour Hugo Lloris. Ce coup franc très travaillé de la part de Taylor. Sigurdsson au marquage sur Joey O'Brien. Et pas de gros danger pour Tottenham. Kirikes. Dembélé. Dembélé stoppé par Alou Diarra. Mais retour de Dembélé dans les pieds de Diarra pour repartir de l'avant. Dembélé, Lennon face à Joko. Lennon sur son pied droit. Lennon qui pourrait enrouler. L'appel de Walker dans le dos de la défense des Hammers. Ce sera fuyant ce ballon. Aaron Lennon s'excuse auprès de son coéquipier et capitaine Kyle Walker. On sent de la bonne volonté du côté des Spurs.
Alors que le premier changement de cette partie se prépare sur le banc de West Ham. Avec l'entrée d'un ancien pensionnaire de Ligue 1, l'ancien Sochalien Modibo Maïga. Un attaquant malien dont le compteur but est bloqué à 0 cette saison. C'est pas faute d'avoir joué puisqu'il y a beaucoup d'absents dans le secteur offensif. Du côté de West Ham, Andy Carroll blessé, Petric blessé, Ricardo Vasté blessé. Bref, Modibo Maïga compte déjà 11 titularisations cette saison, toutes compétitions confondues. Et donc, toujours pas le moindre but pour l'ancien attaquant du FC Sochaux-Montbéliard. L'accélération de Carlton Cole qui sera le premier sur ce ballon au duel avec Capou. Cole dans la surface, Cole qui avait attendu un petit peu de soutien. Finalement la sortie d'Hugo Lloris. Et des espaces alors que nous sommes au cœur de cette seconde période, 60e minute de jeu. Et faute grossière d'Alou Diarra sur Rose. Et sûrement un carton jaune pour l'ancien Marseillais. Carton jaune sorti par monsieur Naïl Swarbrick. Certains diront faute intelligente car là il y avait un sacré bon coup à jouer pour Tottenham. Voilà, la faute d'anti-jeu d'Alou Diarra qui a mis son bras en opposition. Alou Diarra, premier joueur averti dans cette partie dans les rangs de West Ham. Alors qu'Emmanuel Adebayor avait également écopé d'un carton jaune en première période du côté des Spurs. Attention, danger pour Adrian, le gardien des Hammers. Coup franc plein axe à une bonne trentaine de mètres. Tout de même pour Kyle Walker qui semble être le tireur désigné. Alors que le premier changement va être opéré, la sortie du numéro 3. Le premier changement sera pour les Spurs, la sortie de Danny Rose. Et l'entrée de Zeki Fryers, 21 ans. Formé à Manchester United, ancien joueur du Standard de Liège, arrivé en janvier dernier du côté de Tottenham. Alors Sigurdsson ou Kyle Walker, c'est le capitaine qui s'élance et ça passe au-dessus pour Kyle Walker. Décidément un ratio de frappe cadrée très faible ce soir pour Tottenham. Beaucoup de tentatives sur les buts d'Adrian, mais au final pas de gros danger pour le gardien de West Ham. Position de hors-jeu, ce ne sera pas une touche pour Fryers et ses partenaires. Mais bel et bien un coup franc joué rapidement, peut-être un peu trop rapidement. Les gestes de Fryers qui en disent long là. Pourquoi tu m'as mis ce ballon sur moi, je n'étais pas prêt. Et du coup c'est West Ham qui peut tenter de repartir, ça n'ira pas bien loin. Moussa Dembélé. Oh, attention, ça revient dans les pieds de Joe Cole. Joe Cole qui est capable de tout. Ah, il avait tenté le centre vers Matt Jarvis. Les Spurs qui semblent en difficulté là dans cette 64e minute de jeu. Est-ce que Joey O'Brien et Carlton Cole vont en profiter? Non, il y aura le dégagement d'Etienne Capou. James Collins devant Jermaine Defoe. C'est récupéré par Aaron Lennon. Le crochet. Et un défenseur de West Ham là qui a taclé dans le vide. Townsend sur son pied gauche. Son bon pied. Obligé de reculer. Oui, il va frapper. Townsend non. La feinte de frappe finalement pour servir Lennon. Sigurdsson. On tente d'écarter du côté de Tottenham le centre de Kyle Walker. La remise poitrine de Dembélé. Adebayor
dans la surface, qui a perdu ses appuis. Mais corner concédé par Alou Diarra. Emmanuel Adebayor, c'est pour l'instant l'homme du match du côté de Tottenham. Le corner pour les Spurs, et là aussi des beaux bébés dans la surface de réparation. C'est la tête de Carlton Cole. Décidément très important sur ces coups de pied arrêtés défensifs pour West Ham. Carlton Cole, souvent au premier poteau pour couper la trajectoire du ballon et écarter le danger. Et ça y est, Modibo Maïga va pouvoir faire son entrée. Et on vient d'en parler. Carlton Cole qui applaudit ses supporters de West Ham après avoir beaucoup donné, beaucoup couru, beaucoup défendu. Et avoir eu également quelques occasions de se faire remarquer. Carlton Cole cède sa place à Modibo Maïga. Changement poste pour poste de la part de Big Sam Allardyce. Maïga pour son premier ballon. C'est perdu, récupéré par Tottenham. Walker. Lennon. Oh, attention, pas de hors-jeu pour Modibo Maïga. La couverture d'Etienne Capoue, le tacle glissé, mais Maïga qui va tout de même récupérer ce ballon. Le centre contré par Etienne Capoue. Corner cette fois à l'avantage des Hammers. Modibo Maïga qui se montre 1 minute seulement après son entrée en jeu. Il vient d'obtenir un coup franc intéressant, un corner plutôt pour West Ham. La combinaison annoncée, un bras levé, ça veut dire second poteau pour tenter de trouver la tête d'Alou Diarra. Townsend qui a vu l'appel dans le dos de la défense de Jermaine Defoe. Taylor fait l'effort pour rattraper Jermaine Defoe, mais Defoe peut centrer. Adebayor, c'est sous la barre. Le but d'Emmanuel Adebayor pour ouvrir le score à White Hart Lane. Il est clairement le symbole pour Tottenham de l'après André Villas-Boas. Il n'avait joué que 45 minutes avec l'entraîneur portugais, avec Tim Sherwood, cet homme. Emmanuel Adebayor aura mis un peu plus de 60 minutes pour trouver le chemin des filets. Le symbole est tout trouvé. Centre de Jermaine Defoe. But d'Emmanuel Adebayor. Ça aussi, c'est une preuve de qualité pour le 4-4-2 aligné ce soir par Tim Sherwood. Plus que rassurés, les Spurs reprennent leur marche en avant ce soir face à West Ham. Le but d'Emmanuel Adebayor, son premier but cette saison pour l'ancien d'Arsenal. Allez, il reste désormais une bonne vingtaine de minutes à Tottenham pour réagir. On a vu qu'un deuxième changement se préparait. Attention à ce centre repoussé par la tête de Kyle Walker, aidé par Vlad Chiriches. Et Adebayor qui s'est un petit peu enflammé. Ce sera une remise en jeu pour West Ham. Est-ce que le changement va être effectué? Oui, avec l'entrée de Mohamed Diamé, le Sénégalais. Lui aussi, ancien du championnat de France, ancien Lensois, passé par Wigan notamment en Angleterre. Un milieu de terrain qui peut beaucoup apporter défensivement et offensivement également. Un joueur box-to-box, comme on appelle ça du côté de Londres. Alors que Kyle Walker, lui, semble avoir pris un petit coup sur le cuir chevelu. Kyle Taylor, lui, est en train de remettre ses lentilles,
Alors, le changement, le deuxième pour West Ham, avec la sortie du numéro 26, Joe Cole. Et l'entrée de Diamé. Comment va se réorganiser le milieu de terrain de West Ham? En tout cas, Diamé, lui, est venu immédiatement se poser très très haut. C'est lui que l'on retrouve après cette remise en jeu, encerclé par deux défenseurs. Et il va tout de même ressortir le ballon. Diamé s'appuyer sur Alou Diarra. Le centre de Diarra, la sortie du Golioris, ouais, qui rate un petit peu son dégagement du point. Collison, encore un centre dans la surface, la reprise de Diamé, l'arrêt décisif du Golioris. La reprise sèche de Diamé qui aurait pu surprendre le gardien de l'équipe de France. Mais voilà, qui va rassurer Hugo Lloris, lui qui venait de rater là, sa sortie des points. Un arrêt décisif car là c'était clairement une occasion de revenir immédiatement dans cette partie pour West Ham. Le ballon est sorti, on aura l'occasion de revoir tout de suite là. Sûrement cette occasion pour les Hammers. Avec ce ballon dévié par Modibo Maïga, la reprise instantanée de Mohamed Diamé. C'était cadré et Hugo Lloris qui se couche bien sur ce ballon. Adebayor, Jermaine Defoe bousculé. Il n'y aura pas de coup de sifflet, ça joue pour Tottenham. Walker. Oh, attention à ne pas perdre ces ballons trop rapidement pour Tottenham. Heureusement pour les Spurs, il y a la combativité décidément de Emmanuel Adebayor ce soir au four et au moulin. Et là, oh là 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 là, ça sent la grosse blessure pour Townsend qui s'est immédiatement tenu derrière la cuisse. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour Tim Sherwood, car même s'il ne s'est pas montré décisif, on sait et on a encore vu ce soir l'importance d'Andros Townsend du côté de Tottenham. Et là, regardez, claque. Ouais, c'est un claquage. Il n'a pas cherché plus loin. C'est sûrement plusieurs semaines à l'infirmerie là pour Townsend qui tente de se relever. Le changement est déjà prêt. Et avec l'entrée du Belge Nasser Chadli. Et Townsend qui quitte immédiatement la pelouse. Voilà, Chadli, l'ancien de Twente qui a fait son entrée. Et Diamé qui continue de travailler. Touche en faveur des Spurs. Alors d'entrer dans ces 20 dernières minutes. Le voici, Nasser Chadli. Buteur en Coupe de la Ligue face à Aston Villa. L'international belge arrivé cet été en provenance du championnat hollandais pour 7 millions d'euros. Et attention à cette frappe là aussi puissante, cadrée. Et encore un très très bon Hugo Lloris pour repousser le danger. C'est comme ça qu'on connaît le gardien de l'équipe de France. Car là, la frappe était absolument magnifique de la part de Taylor. Frappe pied gauche, son bon pied du coup de pied. Et toute la réactivité d'Hugo Lloris pour plonger du bon côté. Et venir repousser ce ballon qui semblait venir se faufiler le long du poteau.
Le bal des changements qui continue sur le banc des Hammers. Troisième et dernier changement en vue pour Big Sam. Il y aura également le troisième et dernier changement pour Tottenham avec l'entrée de l'international allemand Lewis Holtby. Peut-être en lieu et place de Gylfi Sigurdsson qui a complètement disparu des radars depuis la première demi-heure. Récupération O'Brien, il va pouvoir centrer O'Brien. Pas évident en demi-volée de mettre ce ballon dans la surface de réparation. Ce n'est pas terminé pour West Ham. Walker, Adebayor. Walker qui va pouvoir dégager les Spurs. Adebayor, le bon contrôle. Sigurdsson. Et coup de sifflet. La faute sur Gylfi Sigurdsson. Lewis Holtby est prêt à faire son entrée. Apparemment ce ne sera pas pour tout de suite. Pour l'ancien de Schalke 04. Ballon dans les pieds d'Hugo Lloris. Defoe. Adebayor, position de hors-jeu, drapeau levé. Qui a été signalé? Jermaine Defoe apparemment. Ravel Morrison, le meilleur buteur de West Ham, lui aussi va faire son entrée en jeu. Morrison, c'est 3 buts en Première Ligue. Il est le meilleur buteur des Hammers dans cette compétition. 2 buts également en Coupe de la Ligue. Et là encore, c'est le meilleur buteur de West Ham dans cette Coupe de la Ligue. Voilà, déviation, c'est passé pour Taylor qui va pouvoir frapper. Ballon bloqué en 2 temps par Hugo Lloris. Le gardien des Bleus qui se montre à son évidence dans cette seconde période. En tout cas, c'est lui qui permet à Tottenham de conserver ce court avantage au tableau d'affichage. Nouvelle occasion pour West Ham, signé Taylor. Et toujours les deux hommes qui attendent de faire leur entrée car le jeu a repris. Le slalom de Shadley qui est interrompu par James Collins. Maïga. Taylor. La transversale. Il n'était pas évident ce contrôle pour Ras Van Raat, le Roumain qui du coup s'est un petit peu déchiré. Alors les changements, et écoutez bien la standing ovation pour le buteur, l'homme qui permet pour l'instant à Tottenham de relever la tête après la défaite face à Liverpool. L'homme qui permet pour l'instant également à Tottenham d'être en demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Sortie du buteur, Emmanuel Adebayor. C'est un retour en grande pompe là pour l'attaquant togolais, remplacé donc à 15 minutes de la fin par Lewis Holtby. Du côté de West Ham, c'est Alou Diarra qui va céder sa place donc à un jeune joueur. Profil beaucoup plus offensif, Ravel Morrison. Il n'y aura plus de changement dans ces 12 dernières minutes. Les 3 ont été effectués de chaque côté. Et encore un bon boulot défensif de la part de Collins. Premier ballon pour Morrison. Un ballon perdu, rendu aux Spurs. Sigurdsson vers Jermaine Defoe. Et encore un drapeau levé pour Jermaine Defoe. Pris au piège du hors-jeu.
ce fut le cas pour Emmanuel Adebayor. On peut voir les Whistleby en soutien de Jermaine Defoe. Attention à ce ballon excellent. Et l'égalisation pour West Ham à 10 minutes de la fin. Matt Jarvis pour peut-être arracher les prolongations ici à White Hart Lane. West Ham n'avait pas dit son dernier mot dans ce quart de finale. Et forcément, ça fait plaisir à son entraîneur Big Sam, Sam Allardyce. L'égalisation pour les Hammers, signé Matt Jarvis. Imparable pour Hugo Lloris. Le travail dans le domaine aérien de Modibo Maïga, la remise, tout est propre sur ce but inscrit par Matt Jarvis. La finition impeccable pour venir loger ce ballon sous la barre transversale. Et voilà qui nous promet du spectacle pour ces 10 dernières minutes dans le temps réglementaire, voire plus en cas de prolongation. Matt Jarvis lui aussi avait déjà marqué dans cette Coupe de la Ligue. C'est son deuxième but pour l'ancien de Wolverhampton. Dembélé. Friars. Avec Chadli. Chadli. Suivi par Collison. Retrouve Friars. Mauvaise passe du latéral gauche des Spurs. Rasvanrat. Long ballon vers Modibo Maïga. C'est récupéré par Aaron Lennon, poussé par White Hart Lane. Holby à terre. Pas de coup de sifflet. Ça joue, indique monsieur Neil Swarbrick. Même si Lewis Holby semble s'être fait mal, il reste à terre là, le milieu de terrain allemand. Et Maïga, lui, était parti dans le dos d'Etienne Capou et Vlad Kiriakes. Gros suspense dans ce quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, totalement relancé après l'égalisation de Matt Jarvis. Évidemment, Tim Sherwood, lui, y croit encore. Tente de remobiliser ses hommes. Là, après ce coup derrière la tête, ça fait toujours mal. Une égalisation dans les 10 dernières minutes. Alors que Tottenham avançait vers un succès qui pourrait leur faire le plus grand bien. Après 3 derniers jours agités en coulisses. Kyle Walker pour repartir de l'avant. 1-1-2 avec Aaron Lennon. Lewis Holby. L'appel de Jermaine Defoe, mais la passe d'Holby n'est pas bonne. McCartney en retrait avec son gardien Adrian. Ça, en revanche, ce sera un ballon tranquille pour Hugo Lloris. Le dégagement d'Hugo Lloris sur la tête de Chadli. Le bon contrôle de Jermaine Defoe qui retrouve Chadli. Defoe en position de centre, deux partenaires dans la surface de réparation. Le centre fort de Jermaine Defoe et deux défenseurs de West Ham qui ont failli se gêner pour relancer ce ballon finalement dans les pieds de Diamé. Ouais, c'est le tacle sans faire de faute de Moussa Dembélé. Ouais, bon ballon dans la surface pour Chadli qui va se présenter face à Adrian. Et l'occasion d'inscrire ce deuxième but pour Nasser Chadli. Et la parade parfaite d'Adrian qui vient bloquer ce ballon. Tout était parti de ce ballon récupéré par Moussa Dembélé. Et il y a eu un retour héroïque également de la part de Joey O'Brien. À la suite de cette rencontre s'annonce palpitante. Les deux entraîneurs sont debout, notamment Big Sam Allardyce. Et les grands gestes également pour Tim Sherwood. Deux entraîneurs qui savent sûrement que ces dernières minutes peuvent être importantes. Il peut tout se passer.
Un ballon d'attaque pour West Ham, le centre de Diamé, ouais, sûrement trompé par un rebond. Attention, est-ce que ça va sortir? Non, ça joue encore pour West Ham dans la surface de réparation. Pour l'instant, l'assaut est repoussé par les Spurs. Morrison retrouve Diamé. Deuxième chance pour mettre ce ballon dans la surface pour Diamé. La tête, c'est au fond pour Modibo Maïga qui vient inscrire ce deuxième but. Le retournement de situation du côté de White Hart Lane. Et encore un gros coup sur la tête pour Tottenham. Modibo Maïga, l'ancien Sochalien, pour venir enfoncer un peu plus les Spurs. Pixam Sam Allardyce était déjà venu s'imposer ici sur la pelouse de Tottenham en championnat. Ils en prennent encore le chemin, les partenaires de Maïga. Ça fait 2-1 pour West Ham. Premier but pour Emmanuel Adebayor cette saison. Premier but également pour l'ancien Sochalien Modibo Maïga. Un homme dont on devrait encore parler lors du prochain mercato. La superbe détente de Modibo Maïga pour venir placer ce ballon dans les petits filets. Comme sur le premier but, Hugo Lloris ne pouvait pas faire grand chose sur ce coup de tête de Maïga. Et nouvelle alerte rouge là pour Tottenham et son propriétaire. Il reste moins de 5 minutes dans le temps réglementaire aux Spurs pour revenir. Jermaine Defoe, il va prendre sa chance, sa frappe est contrée. Oui, corner accordé aux Spurs. White Hart Lane est debout. Car le bateau est encore une fois en train de tanguer. Oh, la reprise au premier poteau, il était absolument seul, Sigurdsson, pour reprendre ce corner. Il y aura d'ailleurs un autre corner là pour les Spurs, alors qu'on revoit. C'était pas évident de prendre ce ballon. 87e minute. Deuxième corner consécutif pour le Tottenham. Et coup de sifflet. Alors qu'Etienne Capoue avait réussi à frapper. La faute de l'ancien Toulousain qui va permettre à West Ham de se dégager. Les 3 dernières minutes du temps additionnel. Et pour l'instant, West Ham en passe de frapper un grand coup dans ces quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Comme en 2011, lorsqu'ils avaient éliminé au même stade de la compétition Manchester United, une victoire 4-0 sur la pelouse de MU. West Ham avait ensuite chuté en demi-finale face à Birmingham. Il n'y aura pas de réaction, pas de faute sur Kyle Walker. Et le grand coup de pied de Razvanrad pour mettre le ballon le plus loin possible. La tête d'Etienne Capoue. Ce sera un ballon rendu aux Hammers. Et les fans de West Ham qui font la fête dans les tribunes de White Hart Lane. Les secondes passent, plus une place en demi-finale se dessine pour les hommes de Sam Allardyce. À la peine en championnat, mais bien parti dans cette Coupe de la Ligue. Et Gueloris qui va se charger de ce coup franc, histoire de trouver la tête d'un de ses attaquants. Etienne Capoue, Vlad Chiriches. Le temps presse pour Tottenham. Mais ne surtout pas confondre vitesse et précipitation, car là les Spurs semble totalement démobilisé.
À l'image là du Goloris qui vient de rater ce dégagement, ça termine directement en touche. Triste mine là aussi pour Tim Sherwood qui semble un petit peu sans solution, sans gestuelle tout simplement. Et puis ouais, un regard qui en dit long pour l'entraîneur intérimaire de Tottenham, Holby. Les Spurs qui ont eu du mal à trouver dans de bonnes conditions Jermaine Defoe, beaucoup d'appels pour Defoe, mais rarement servi, le numéro 18 de Tottenham. Un dégagement en catastrophe d'Etienne Capoue sous la menace de Morrison et Modibo Maïga, alors qu'il y aura 5 minutes de temps additionnel. Minutes extrêmement importantes pour Tottenham, car l'objectif était clair ce soir pour Tim Sherwood et ses hommes, absolument se rassurer avant d'attaquer le marathon du Boxing Day. Friars. Spurs qui insiste dans ce couloir gauche. Dembélé lui réussit un petit peu à aérer le jeu de Tottenham. Dembélé qui glisse ce ballon, la frappe est cadrée et c'est repoussé. L'arrêt de la gagne peut-être pour Adrian, qui semblait être pris à contre-pied et finalement qui a trouvé les appuis pour aller chercher ce ballon. Dembélé, Friars. L'accélération de Chadli, le centre de Chadli repoussé par la défense de West Ham. Ça revient sur Friars. Il obtient une touche, le jeune latéral gauche des Spurs. Alors que lui, Adrian, sûrement doit se dire, là, j'ai été costaud. À l'image de sa défense, qui pour l'instant essaye tant bien que mal de repousser les assauts des Spurs dans ce temps additionnel. La glissade de Walker, ça profite à Jarvis. Lennon. Sigurdsson. Holby. Avec encore Aaron Lennon, la sortie de Diamé dans les pieds de Moussa Dembélé. Faute sifflée de la part de l'international belge. Joué par Adrian, la tête de Maïga. Ouais, Diamé qui a failli devancer la sortie du Goloris. Et surtout, il a failli inscrire ce troisième but là qui aurait été synonyme de succès assuré pour Big Sam Allardyce et ses joueurs. Encore le jeu aérien de Modibo Maïga pour faire la différence. Le coaching de Big Sam Allardyce qui a fait la différence dans ces dernières minutes. Avec l'entrée de Maïga, l'entrée de Diamé pour venir modifier, totalement renverser cette fin de rencontre. Là en revanche, ça semble être le coup franc de la dernière chance pour Tottenham. Coup franc juste aux abords de la surface de réparation obtenu par Jermaine Defoe. Capoue est monté. Nous allons entrer dans la dernière minute de ce temps additionnel. Et Sigurdsson va devoir impérativement s'appliquer pour mettre ce ballon dans la surface de réparation. Pression maximale sur les épaules d'Adrian. Et c'est parti pour Sigurdsson. Pied droit, c'est tiré fort. Chercher la tête de Chadli. Diamé et le contre est parti. Pas de hors-jeu, c'est parti du camp des Spurs.
cet appel de la part de Morrison. Morrison qui résiste à Kirikes. Dégagement directement dans les pieds de Modibo Maïga qui conserve ce ballon, va frapper et la barre transversale pour revenir ce missile de Modibo Maïga qui aurait pu être auteur d'un doublé ce soir à White Hart Lane. 30 secondes dans le temps additionnel, le ballon dans les pieds de Jarvis. Jarvis son pied gauche pour centrer directement sur Capou. Et si la dernière possession était en faveur des Spurs, non, ballon perdu par Moussa Dembélé. Kyle Walker, faut vraiment se dépêcher là pour Tottenham. 10 secondes. Contrôle raté par Dembélé. La frappe lointaine. Et le ballon qui va être bloqué en deux temps par Hugo Lloris. Ça semble terminé pour Tottenham. Ça semble gagné pour West Ham. Oui, le coup de sifflet comme en championnat. West Ham vient s'imposer sur la pelouse de White Hart Lane. West Ham qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise. Les Spurs ne se sont pas du tout rassurés ce soir face à Jarvis, buteur.